Bonjour à tous, salam alaikum et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Sève de Lumière. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un outil que j'ai découvert récemment grâce à Amina du blog Oumi Academy, et donc cet outil c'est le mind mapping. Alors si je vous en parle aujourd'hui, c'est que j'ai eu un réel coup de foudre en fait pour cet outil, de par sa facilité d'utilisation et de tous les avantages en fait qu'il présente dans les apprentissages des enfants, mais pas seulement. Parce que voilà, je compte m'en servir donc dans le cadre de l'IEF avec mes enfants, donc pour les aider à apprendre facilement, mais c'est aussi un outil qui peut être très utile pour les plus grands, pour organiser ses idées, comme nous allons le voir tout de suite après, et je m'en sers aussi régulièrement donc dans mon travail. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner 5 raisons de vous mettre vous aussi au mind mapping. Mais avant d'aller plus loin, je vous donne juste l'information que Amina, donc du blog Oumi Academy, propose cette semaine un atelier gratuit pour en fait vous expliquer comment transformer une leçon en mind map et permettre à votre enfant en fait d'apprendre sa leçon en 10 minutes seulement. Elle a également créé un programme complet pour vous accompagner en fait dans cette aventure en fait du mind mapping. Donc elle vous apprendra à créer vos propres mind maps et à les transmettre donc à votre enfant. Donc si cela vous intéresse, je vous mets tous les liens donc en bas dans la description. Et donc c'est parti donc pour les 5 raisons de vous mettre au mind mapping. Alors, la première raison que j'ai à vous donner en fait d'utiliser le mind mapping, c'est tout simplement que la compréhension en fait du sujet ou de la leçon en question que vous allez représenter sous forme de carte, eh ben, elle va être vraiment améliorée et facilitée. Donc, votre enfant, s'il utilise l'outil du mind mapping, il aura une meilleure compréhension du sujet. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va tout simplement avoir une vision globale. Plutôt que d'avoir un gros texte en fait écrit sur une page entière, la leçon, elle va être résumée en fait sur une seule page, face à vous, avec des couleurs, des petits pictogrammes, tout ça pour rendre des choses plus ludiques. Et on va voir juste après pour faciliter la mémorisation, parce que ça va solliciter les différentes mémoires visuelles, auditives, etc., etc. On va le voir dans le deuxième point. Et donc, grâce à cette vision globale du sujet, la compréhension va être beaucoup plus simple, parce qu'on aura en fait notre sujet principal qui sera représenté au centre de la feuille, avec des branches qui vont partir et des mots-clés. Donc en fait, tout ce qui est superflu dans une leçon, les mots de liaison, etc., etc. Tout ça, ça va être enlevé. L'enfant, il n'aura plus en fait qu'à avoir des mots-clés et donc son cerveau va faire des liens naturellement entre les différentes idées. Donc il aura beaucoup plus de clarté et beaucoup plus de compréhension sur le sujet qui est traité. Et donc le deuxième point, c'est que, comme je viens de le dire, la mémorisation va en être facilitée. Alors pourquoi les mind maps permettent une meilleure mémorisation de la leçon ou du sujet en question? Tout simplement parce qu'en fait, il s'appuie sur le fonctionnement du cerveau. Le cerveau, il utilise la mémoire longue pour retenir des informations sur le long terme. Et en fait, la mind map, ça va être très simple parce qu'on va pouvoir la relire plusieurs fois et de différentes manières, ce qui va en fait renforcer les circuits au niveau neuronal et donc faciliter la mémorisation au long terme. Et en plus, elle va s'appuyer sur les différents types de mémoire qui sont présents chez toutes les personnes, bien que souvent on ait un type de mémoire de prédilection. Mais donc ça va pouvoir utiliser la mémoire auditive parce qu'on va pouvoir relire la carte. Donc on va s'entendre parler, on va pouvoir parler autour du sujet et expliquer d'une nouvelle manière, donc ça va nous permettre de mémoriser plus facilement. Avec les petits pictogrammes et tout ça, on va aussi voir, donc il va y avoir des éléments visuels, donc ça va stimuler la mémoire visuelle et nous permettre donc, pour les personnes qui ont cette préférence-là d'apprentissage, ils vont revoir en fait des petits dessins, des couleurs, les liaisons, etc., etc. Donc tout ça, ça va les aider aussi. Mais également pour les personnes qui ont un profil d'apprentissage plutôt avec une mémoire kinesthésique, c'est-à-dire de mouvement, parce qu'en fait l'enfant va pouvoir suivre la carte avec le doigt, va pouvoir faire des gestes, etc., etc. Donc ça va aussi renforcer cette mémoire-là. Et donc tout ça, l'ensemble de tout va faire que la mémorisation sera facilitée. Si vous voulez en savoir plus sur la mémorisation, sachez que j'ai sorti en début de semaine un article complet sur le sujet que vous retrouverez donc sur le blog sèvedelumière.fr. Je vous mets le lien juste en dessous dans cette vidéo. Le troisième conseil que je vais vous donner quant à l'utilisation en fait, du mind mapping, la troisième raison pour laquelle je vous conseille vraiment de le mettre en place avec votre enfant, c'est que le mind mapping fait partie des pédagogies actives et donc va maintenir l'intérêt et la concentration de votre enfant.
Effectivement, avec une mind map, l'enfant il va pas forcément avoir l'impression de travailler, il va rester motivé parce qu'il va être acteur en fait de ses apprentissages. En grandissant, vous allez pouvoir apprendre à votre enfant à créer ses propres mind maps. Donc lui-même, en fait, le fait de faire ce travail-là, déjà, il aura fait 80% de la mémorisation et lui, il va se sentir vraiment investi dans ses apprentissages. Chose qu'on retrouve par exemple avec la pédagogie Montessori où c'est l'enfant qui est acteur donc de ses apprentissages et tout de suite l'enfant se sent beaucoup plus investi que si on lui donne un livre ou des pages de cours en fait à retenir. Donc cet aspect-là est vraiment très très important. Donc si vous voulez apprendre à faire vos mind maps et ensuite à les transmettre à votre enfant, je vous conseille vraiment vivement d'aller regarder l'atelier gratuit donc de Amina, ça se passe cette semaine. Donc je vous mets le lien juste en dessous. Et voir éventuellement de suivre sa formation complète parce qu'elle dédie vraiment un module complet à la transmission de cet outil à nos enfants. Donc on dit que les enfants sont capables à peu près, après ça dépend un petit peu au cas par cas, de commencer à créer leur propre mind map aux alentours de 9 ans. Et donc c'est vraiment un outil qui peut leur servir sur le long terme parce que nous allons le voir donc dans la 4e raison pour laquelle le mind mapping je vous le recommande, c'est que ça va vous permettre, en fait ça va booster la créativité. Ça va booster la créativité parce qu'en fait, ça va permettre tout simplement de trouver des idées. Parce que quand on va commencer une petite branche en marquant quelque chose, une autre idée va venir, une autre et une autre et une autre. Et finalement, en fait, ça va booster votre créativité parce que vous aurez de plus en plus d'idées. Moi, à titre personnel, j'utilise dans mon travail, notamment par exemple, ou dans l'IEF avec les enfants, notamment quand je crée des packs d'activités ou que je cherche des activités à faire avec mes enfants sur un thème, je crée une mind map avec les différentes branches, par exemple les livres que je veux étudier avec mes enfants, les activités qu'on veut faire, les jeux de société que je veux leur proposer par rapport à ça, etc. etc. J'en parle d'ailleurs dans ma formation Mon organisation Montessori où je vous apprends en fait à créer votre thème en fait, votre thème de culture générale et donc j'utilise des mind maps avec un logiciel de mind map en ligne, donc je vous mets tous les liens bien sûr en dessous de la vidéo. Et donc ça va aussi permettre de développer en fait les capacités cognitives de vous-même ou de vos enfants ou de la personne qui utilise en fait cet outil de mind mapping parce qu'en fait à force de faire des liens etc., le cerveau en fait il va apprendre de plus en plus à analyser, à faire des liens, à organiser les idées. Donc même pour le cerveau c'est vraiment, pour les capacités cognitives en général, c'est vraiment un outil très très intéressant. Et enfin, le dernier point, donc la dernière raison pour laquelle je vous invite à vous lancer dans le mind mapping, c'est que par rapport aux enfants et à l'apprentissage des leçons, alors qu'ils soient en primaire, au collège ou au lycée ou même en université, c'est que vraiment ça peut s'appliquer à tout et n'importe quoi, à n'importe quelle leçon, que ça soit une leçon de langue étrangère avec du vocabulaire. On peut imaginer faire une carte avec du vocabulaire autour des animaux par exemple, ça peut être du vocabulaire en anglais, en espagnol, en arabe, etc. etc. On peut imaginer faire une carte en mathématiques, par exemple sur les différentes opérations, une carte qui expliquerait de manière imagée et avec des mots-clés donc ce que veut dire les différentes opérations, leur signification. Ça peut être aussi très utile, je pense surtout au collège ou au lycée, sur les leçons de géographie et de mathématiques, pour avoir, comme je vous le disais au départ, une vision globale du sujet avec des liens et seulement des mots-clés qui nous permettront en fait de mieux retenir la leçon. Et ça peut être utile aussi par exemple en français sur des leçons comme la grammaire, etc., etc. Et donc dans son atelier gratuit, Amina, elle va construire en fait une mind map sous vos yeux sur une leçon en fait sur l'adjectif qualificatif. Donc si vous voulez voir en pratique ce que ça donne et comment on peut transformer donc une leçon écrite en mind map, je vous invite vraiment à aller voir cet atelier qui déjà en lui-même, sans prendre la formation complète, apporte vraiment énormément d'informations et est vraiment très bien fait. Donc je vous laisse les liens en dessous de la vidéo. Et donc je serais curieuse de savoir si vous connaissiez le mind mapping, si vous connaissez, est-ce que vous l'utilisez dans votre vie personnelle, dans votre travail ou avec vos enfants par exemple, dans leurs apprentissages, qu'ils soient scolarisés ou non d'ailleurs. N'hésitez pas donc à partager avec nous votre expérience en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker si c'est le cas, à vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Sève de Lumière.